Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la review du Transformers Titans Return Voyager Class Megatron avec Doomshot. Donc ce Transformers appartient à Titans Return, c'est pour ça qu'il y a marqué ça dessus. Transformers, comme d'habitude. Megatron à moitié décapité. Doomshot et Megatron, évidemment, 8 ans et plus. Attention, il a 3 modes. Un Megatron Triple Changer, si ça c'est pas cool. Derrière, enfin sur le côté, nous avons un bel artwork de Megatron. Sur le dessus, Decepticon. Sur le côté, Decepticon. En dessous, attention, ça se mange pas. À l'arrière, une petite bio qui dit que que Doomshot active le canon à fusion. Hein. Vite fait, c'est ça. Megatron, un avion, un tank, la tête de Megatron, Doomshot. Voilà, normalement on arrive à comprendre. Il peut s'asseoir dans le canon, s'il n'est pas chanceux. Le petit truc super sympa avec les têtes et le code couleur. Voilà, donc Trigger Happy déjà présent sur ma chaîne. Optimus, qui ne sera jamais présent sur ma chaîne. Et Sixshot, qui va bientôt être présent sur ma chaîne en review. Si vous voulez le voir, restez encore quelques semaines, il devrait arriver bientôt. Et donc, dans la boîte, nous avons aussi cette petite carte, qui est donc la carte de Megatron, avec le même artwork que celui qu'on a vu sur la boîte, donc avec un look beaucoup plus, enfin, un petit peu plus réaliste en quelque sorte que ce qu'il a ici, quoi, qui reprend vraiment les codes du, les codes du jouet, mais ça, il en reste plus, peut-être pour certains plus attirant que le jouet. Moi j'ai bien aimé le jouet, on verra ce que ça donne dans cette vidéo. À l'arrière nous avons les tech specs, donc Megatron sans Doomshot, ça donne 10 en force, 4 en vitesse, ce qui est relativement nul, 10 en intelligence et 10 en puissance de tir, ce qui est pas mal. Avec sa tête, il a maintenant 14 en force, 6 en vitesse, super changement, 11 en intelligence, pas bien rapide au niveau de la tête, hein, et 15 en puissance de tir. Comme quoi, une tête, ça peut même rajouter des canons. Super. Assez parlé de la carte, nous allons pouvoir passer maintenant à la figurine, qui est une très bonne figurine et qui, évidemment, au vu des modes alternatifs et de la transformation, vous verrez, était plus censé évoquer Blitzwing G1, ce qui ne me gêne pas du tout à partir du moment où on a un bon jouet comme celui-ci. Ce Megatron, je l'ai pris tout simplement parce que ma collection Chug manque cruellement de Megatron G1 et que je n'aime pas le Megatron Classics. Je trouve que son mode de pistolet nerf n'est pas très joli. Donc je me suis rabattu sur cette figurine qui est sortie il y a pas très longtemps. Enfin au moment où j'ai sorti la vidéo, quelques temps quand même. Mais bon, c'est pas de ça qu'on va parler. Nous avons donc ici un mode avion qui est plutôt joli. Et on va voir que c'est le mode, des deux modes alternatifs, je trouve que c'est celui qui est le moins bien. Dans un sens, il accompagne bien Megatron dans le fait que dans la série G1, il pouvait voler. Donc pourquoi pas maintenant avec un mode dédié entièrement à ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc sur le dessus, on voit tout de suite ce qui va se passer. Enfin déjà on voit un autocollant Decepticon ici, un autocollant Decepticon ici, 2 autocollants pour faire une gravure sur le torse, et 3 autocollants par aile qui ont une légère tendance à s'enlever un petit peu. Bon, les miens encore, il n'y a que les coins qui ont commencé à se décoller, mais bon, on verra d'ici quelques années. Hein. D'ici là, j'essaierai de pas trop y toucher. Mais c'est pas... Déjà, ces autocollants là sont affreux. Hein, c'est pas du plus bel effet, étant donné qu'il y a des rectangles quasiment en argenté, alors que le reste est entièrement gris plastique. Voilà. Sinon j'aime bien le style de cet avion avec les bandes rouges métallisées sur les ailes. Je trouve que ça donne bien. Qui sont aussi rappelées par les genouillères. Ce qui va faire les genouillères ici. Je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. Pour parler tout de suite des points négatifs, on peut voir les mains sur le côté, les chenilles du tank ici, la tourelle en dessous.
Mais bon, c'est la transformation de Blitzwing G1, hein, on va pas trop s'inquiéter dessus, c'est quand même une transformation qui a 30 ans. En dessous, on a des trous au niveau, enfin au-dessus des réacteurs. On a des autocollants métalliques qui me brillent dans les yeux. Des réacteurs qui, eux, sont plutôt jolis. Hein, voilà. Et sinon, oui, un mode avion qui est plutôt pas mal. Mince, j'ai oublié le nom en français. Les prises d'air. Oui, c'est ça, les prises d'air ici. Le petit cockpit orange, qui n'est pas sans rappeler la couleur du canon de Galvatron, ce qui est un très bon point, étant donné que même si Megatron n'a aucune pièce de orange sur lui d'habitude, à part l'embout du canon lorsque c'est un jouet et que les Américains disent attention c'est dangereux de pointer ça à quelqu'un, même si c'est un jouet vous pouvez vous faire arrêter par la police, c'est quand même une plutôt bonne addition et un petit clin d'œil sympathique à sa réincarnation qui est sortie quelques mois plus tôt dans la même gamme. Voilà. Il vient évidemment avec des accessoires et le premier de ceux-ci est Doomshot, son petit Titan Master, donc qui se transforme comme vous pouvez le voir ici en sa tête, qui n'est pas sans rappeler évidemment Blitzwing G1, surtout avec le torse ici qui reprend le torse de Blitzwing G1. Voilà, j'aime bien la tête, elle est plutôt sympa, ça fait vraiment un gros casque, petite tête dans un gros casque. Ça rappelle un petit peu la tête de Megatron G1 au niveau de la forme du casque, mais avec les lunettes, ça peut faire penser à Blitzwing. Et c'est normal étant donné qu'il va être repeint pour faire pour faire la tête de Blitzwing une fois que Megatron est repeint. Voilà. Certains d'ailleurs préfèrent Blitzwing à Megatron dans ce moule-là. Personnellement, étant donné que j'ai déjà un Blitzwing, j'allais pas prendre l'autre, mais bon. Les deux idées sont bien. Voilà, donc au niveau des articulations, la tête bouge sur ball joint, donc 360 degrés et un petit peu sur les côtés. Les épaules ont un ball joint qui en permet d'aller à peu près jusque là, si on force pas. Voilà. Les épaules sur le mien sont un petit peu lâches, vous voyez que je viens d'en déboîter une sans faire exprès. Enfin, celle-ci encore ça va, l'autre a tendance à bouger trop facilement. On a évidemment la vis au milieu du ventre, les jambes qui peuvent aller entièrement vers l'avant, quasiment pas vers l'arrière, les genoux qui peuvent plier à 90 degrés sur un joint qui sur le mien est très serré, et qui peuvent plier à 90 degrés vers l'avant, ce qui doit être extrêmement douloureux. Voilà. Il peut évidemment aller conduire l'avion, et je trouve que la technique est très bien parce que le cockpit n'est pas très grand, comme vous l'avez vu, et il est même beaucoup trop petit pour mettre un Titan Master, excusez-moi, à l'intérieur. Mais ils ont trouvé un excellent moyen qui va être une petite partie de la transformation. Il faut juste ouvrir. Attendez. Donc ouvrir comme ça. Et là, on peut donc faire manger le Titan Master à l'avion. Donc en le mettant comme ça. Normalement, ça... Non, ça rentre pas. Voilà, ce qu'il faut faire donc, c'est le mettre juste comme ça. Pas avec les bras en avant, sinon il ne loge pas. Et voilà, là on a la petite tête de Doomshot qui sort du cockpit. Et je trouve que cette addition est juste géniale. Voilà. Il vient aussi avec deux canons, donc son canon à fusion et un autre canon qui est fait pour accueillir le Titan Master. Les deux se fusionneront en mode robot. Donc pour mettre celui-là, on a deux petits plots ici et un plot, enfin le port 5 mm qui est coupé sur les côtés en biseau. Et il faut tout simplement aller le mettre à l'intérieur. Donc les deux petits plots à l'avant vont se caler ici. Et le port 5 mm biseauté va se mettre à l'intérieur ici. Ce qui va sécuriser un petit peu l'arrière du mode avion. J'aime bien. C'est pas très joli, mais ça reste relativement discret, je trouve. Ce qui est un excellent point. Et pour le deuxième, on a une petite encoche à l'intérieur. Vous voyez pas dans la peinture noire, mais c'est pas grave, ça se trouve assez facilement une fois qu'on l'a en main. Et on va le mettre sur cette petite, ce petit tab ici. Je sais pas comment on dit en français, désolé. Et voilà, et là nous avons un avion avec un canon. C'est un canon pour avion. N'ayez pas de sombre pensée là-dessus. Qui peut être utilisé comme sorte de petit stand, comme ça d'ailleurs. Là, attendez, peut-être sinon, comme ça. Et voilà, ça peut faire comme si l'avion était en train de décoller, ce qui est plutôt sympathique.
Voilà. Pour la comparaison justement avec le Blitzwing, le précédent Blitzwing, donc le Generations Thing 30, le voici, et vous pouvez voir que les deux sont extrêmement différents. Ici on est plus dans un mode cybertronien, ici c'est vraiment plus terrestre. C'est beaucoup plus compact, c'est beaucoup plus carré. Ici il y a des trous, enfin déjà les ailes sont pas aussi larges que ces ailes là. Il y a un trou entre les deux ici. C'est... comment dire? Ici on a un mode avion qui est vraiment plein, tellement plein qu'il y a des bras qui dépassent sur les côtés. Alors que ici c'en est presque vide quand on compare. Mais celui-ci reste bien en tant que Blitzwing Chug évidemment. Pas en tant que Blitzwing ressemblant au G1, mais en tant que Blitzwing Generations, il me convient parfaitement. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir passer à la transformation en mode tank. Pour la transformation en mode tank, nous allons donc commencer par enlever les 3 accessoires, enfin 2 accessoires et le petit robot qui vient avec. Voilà. Et on va laisser ça ouvert en attendant de replier ça à l'intérieur et fermer comme ça. Et je trouve ça génial comment le nez de l'avion reste pas juste à se balader un petit peu en dessous, à gêner n'importe où. Il se cache à l'intérieur du cockpit et je trouve ça vraiment très malin. Bon, ensuite on peut commencer par défaire ça, ramener les ailes vers le haut. Ça nous évitera quelques petits problèmes. Ensuite, on déclipse ça comme ça. C'était le picot rouge ici qui était juste pris ici. Et là, on fait... c'est une étape relativement simple, mais que j'adore. On prend toute cette partie-là, cette énorme partie, et on la ramène comme ça. Le nez va passer pile ici. Et ça va venir... oups, normalement, ça devrait venir s'attacher comme ça. C'est assez simple, mais j'adore cette partie-là, tout simplement parce que c'est une énorme pièce. Et je trouve que c'est rare dans les Transformers qu'on bouge une énorme pièce comme ça. C'est vraiment tout l'avant et ça fait un gros morceau du Transformers qui bouge. Je sais pas pourquoi, c'est une étape qui m'a toujours fasciné en quelque sorte. Voilà, ensuite on vient prendre toutes ces pièces-là sur le côté, donc à partir de cette pièce grise ici, on prend et on vient tirer vers le bas, ainsi en écartant un petit peu les ailes, comme ça, et on vient clipser ici. Pareil là, bon, on peut écarter un petit peu les ailes, voilà. Et comme ça, on vient reclipser ici. Et ce que je préfère faire pour éviter que ça frotte plus tard, on vient prendre ça, sans abîmer trop tard. Super, génial. Bon, maintenant j'ai plus qu'à les enlever. Je viens d'éclater un autocollant en glissant avec mon ongle. Bon, et ben maintenant, soit c'est un impact de balle, soit je vais devoir enlever le sticker. Donc, on vient et on remet ça comme ceci. Voilà, ce qui, d'ailleurs, j'adore ça parce que on prend ça comme ça, et là, dessous, en fait, le double axe n'est pas juste une pièce moche, c'est toute une pièce qui est peinte, et qui représente l'abdomen de Megatron, cette partie bien connue pour laquelle les third parties ont galéré pour pouvoir la fabriquer. Sur beaucoup de Megatron third party, la construction de cette pièce-là est toujours très intéressante à voir, je trouve. Excusez-moi pour me vendre la caméra. Donc ensuite, pour continuer la transformation, on ramène ça vers le haut comme ça, pour que les picots ici soient à peu près alignés comme ça. On peut venir prendre toutes ces pièces-là, et ramener vers l'avant. Ce gros picot-là va venir se mettre dans la main, et non, en fait, il fallait le mettre un tout petit peu plus vers le bas. Voilà. La première, enfin, le petit aileron comme ça qui sera batté ici, va venir se loger parfaitement à l'intérieur. Pareil ici, comme ça, on rabaisse jusqu'à ce que ça vienne se clipser. Et comme ça, on a déjà fait... Attendez, voilà. On a déjà fait les chenilles, mais il faut que le petit trou qui est juste au bout de mon doigt ici vienne sur le petit picot qui est juste au-dessus là. Attendez. Comme ça. Et voilà. Et là, on est sûr que ça va tenir un petit peu mieux. Voilà. Quelque chose que j'ai pas dit dans le mode avion. Les bras ont beaucoup de mal à tenir dans ce mode-là.
Ils ont tendance à se balader un petit peu comme ils veulent, ce qui est vraiment dommage. Ensuite, on reprend le bout des ailes, on le plie à l'intérieur, on met ça comme ça, on plie ça ici. Le bout de l'aile va tout simplement venir s'aligner avec cette partie biseautée ici, comme ça. Pareil là, ça se referme un petit peu tout seul. Hein, voilà, une fois que c'est clipsé, ça bougera plus. On ramène ça comme ça, ici. Et là, on va avoir besoin d'un accessoire pour finir le mode tank. Cet accessoire, c'est le canon à fusion, que l'on vient clipser comme en mode avion. On aurait pu le laisser dessus pendant toute la transformation, mais j'ai préféré l'enlever. Voilà. Et là, nous avons un très beau mode tank. Certains déplorent le fait qu'il y ait les ailes dessus, et je le comprends, mais moi, ça me gêne pas. Remarquez, je préfère largement avoir les ailes ici qu'avoir des ailes par exemple en dessous qui seraient moches ou des ailes à avoir quelque part d'autre. Je préfère les avoir ici et qui cachent ceci, qui n'est pas très joli en soi. Hein. Voilà, je sais pas s'il y en a qui trouvent ça beau, en tout cas moi non. Voilà. Et donc nous avons ça. Un tank qui est lui aussi plutôt joli. Je vais juste baisser un peu la caméra parce que le tank est moins haut que l'avion. Tout simplement parce que l'avion a les petites ailes sur les côtés. Et la masse en elle-même de l'avion est plus haute à cause de la tourelle. Tourelle qui d'ailleurs je n'ai pas dit mais comporte 3 fausses roues, ici, là et là. Voilà, qui font comme des faux trains d'atterrissage. Bon, pourquoi pas. Et donc normalement, si tout est bien mis, il devrait à peu près pouvoir rouler. Je vais essayer comme ça. Mais je ne suis pas sûr que... Non, ça n'a pas l'air de pouvoir passer, donc je vais essayer comme ça. Normalement, ça roule, simplement parce que vous avez vu en dessous, il y a 4 roues. Voilà, donc 4 roues, normalement, ça roule à peu près. Voilà. Ce que j'aime bien dans ce mode tank, c'est le fait qu'il y ait justement les chenilles qui soient entièrement peintes en noir, déjà, avec les roues qu'on voit bien dessous. Ça fait tout de suite beaucoup plus réaliste. Tous les petits détails de rivets un petit peu partout. De ce côté-là, moi j'ai de la peinture noire qui est allée un petit peu n'importe où, ça fait un petit peu plus effet ancien. Nous avons des logos Decepticons en sticker argenté moche qui se sont rajoutés, enfin qui sont apparus tout simplement à l'avant du mode tank. Un petit peu de peinture ici qui fait pas de mal. C'est parmi avec celle-ci et celle-ci, c'est parmi les seules applications de peinture de tout le mode, de tout le robot, avec aussi quelques parties des chenilles. J'ai oublié de le dire. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'applications de peinture sur ce Transformer. C'est pas très grave, il n'y avait pas besoin de beaucoup plus. Pour l'intégration des armes, on a toujours évidemment cette arme-là, avec cette fois-ci les 2 picots là, et le port qui vont aller dans... Enfin, le plot qui vont aller dans ce port-là, et les 2 petits trous qui sont là. Donc comme ça. Ce qui est moche. Donc, ce que je préfère faire, c'est utiliser les deux ports 5 mm qui sont là, pour pouvoir tout simplement mettre ça comme ça. Et voilà. Ainsi. Et pour l'intégration du Titan Master, cette fois-ci on peut le mettre en position assise. On vient relever ça et le mettre comme ça, tout simplement. Et là, il est aux commandes du tank. Et c'est pas mal parce que ça lui permet par exemple de faire ricocher les balles sans qu'il soit touché, toujours en ayant les cheveux au vent. Enfin là, en l'occurrence, le casque au vent. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le mode tank, hein. Je trouve qu'il est très joli. Ah non, autre chose à dire que j'avais pas dit pour le mode avion, étant donné qu'ici c'est la même pièce que ce qu'il y avait sur les côtés du cockpit du mode avion, on peut mettre un Titan Master dessus. Il y a 2 petits plots là. Voilà, c'est à peu près tout. Et donc, pour la comparaison comme tout à l'heure avec Blitzwing, qui cette fois-ci est un tank plus haut, plus large, mais moins long, comme vous pouvez voir ici. Comme tout à l'heure, les 2 tanks sont très différents, ici avec un aspect beaucoup plus cybertronien, même s'il y a quelques petits trucs qui sont sympathiques. Par exemple, j'aime bien tous les petits détails qu'il y a sur les chenilles, malgré le trou ici. Et là, on a vraiment tout, un tank qui crie Megatron. Lui, par exemple, le fait de faire Megatron en tank, je trouve ça vraiment génial. Comme ça permet d'avoir justement, ça permet de ne pas avoir de pistolet, mais d'avoir quelque chose quand même qui se rapporte au mode alternatif de Megatron G1. Voilà, je trouve ça très sympathique. Donc voilà les 2 tanks ensemble. Si vous imaginez le Megatron aux couleurs de Blitzwing, ça peut vous donner un ordre d'idée.
Voilà. Donc je pense qu'il est maintenant temps de passer au mode robot. Pour la transformation, comme tout à l'heure, on va commencer par enlever les 3 pièces qui sont amovibles. Ainsi. Et on peut commencer. Alors on va commencer par prendre ça et ramener entièrement comme ça. Ça vient se clipser en fait, le petit picot gris qui est là va aller juste derrière le cockpit. Ainsi. Je vais remonter la caméra parce que j'ai oublié de le faire. Vraiment, bravo moi. Comme d'habitude. Ensuite on prend les ailes et on les ramène comme ça. Là cette fois-ci on les ramène vraiment comme ça, bon sans enlever les stickers, c'est mieux. Voilà. On peut déclipser ça. En fait, ce qui est bien aussi c'est que toutes les chenilles vont devenir les bras, donc on peut les ramener ainsi. J'aime bien la transformation donc je la garde pour la fin. Voilà. Comme ça. En fait ça vient se clipser, en quelque sorte clipser comme ça. Et voilà. On peut donc ramener ça et ça comme ça. On retourne et là on vient sortir comme ça. On appuie sur les côtés pour déclipser. En fait on peut, ça va aussi peut-être ouvrir ça, mais c'est surtout pour déclipser ici. Enfin pour déclipser donc les jambes de l'avant de la ceinture. On peut donc maintenant les détacher l'une de l'autre et en tirer une. On finit d'ouvrir cette pièce-là pour pouvoir appuyer sur le réacteur et sortir le pied. On finit de refermer entièrement et on fait pareil de l'autre côté, cette fois-ci en regardant par derrière, histoire de faire les deux différemment. On sort ça, on vient, ça se clipse un petit peu, et quelque chose que j'avais encore jamais remarqué avant, c'est que, vous pouvez pas voir ici, mais à l'intérieur de la jambe, on a un petit morceau de, d'axe qui est juste décalé sur le côté, vous pouvez le voir briller juste ici. Et donc quand on vient tirer, ça vient l'écarter sur le côté. Maintenant vous pouvez le voir briller de l'autre côté. Ce qui est très cool, ce qui permet de sortir plus la jambe et de les écarter toutes les deux. Avant de fermer, on sort entièrement parce que vous voyez que ça a tendance à appuyer un petit peu sur le plastique. Comme ça, et on referme. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir qu'on ne peut plus clipser les jambes entre elles. Je viens de remarquer ça, et c'est extrêmement malin. Voilà. Pour la transformation des bras, on ramène ça comme ça, ce qui va rendre en fait les épaules plus larges que si elles étaient juste restées comme ça. Voilà. On prend cette partie-là qui est devant, et on la ramène comme ça sur le côté, ce qui rend les épaules plus larges. Et ça aussi, je trouve ça vraiment génial. Ça cache en même temps les chenilles. Bon, ça expose les roues rouges, ce qui est pas très joli, mais on fait avec. Mais ça cache les chenilles et ça rend l'épaule plus large, et je trouve ça tout simplement génial. Ensuite on vient tourner ça, et on ramène cette partie-là, comme ça, tout simplement. Et là on a la main qui apparaît, et le bras qui se dessine mieux, donc derrière les chenilles. Voilà. Et maintenant, dernière étape, on lui donne sa tête, évidemment. Donc, tout simplement, hein, on ramène Doomshot comme ça, on ferme ses jambes, et on vient clipser comme ceci. Et que serait Megatron sans son canon à fusion? Eh bien, ce ne serait tout simplement pas Megatron, donc on va le construire tout de suite, le canon à fusion. On prend ça, on ramène ça comme ceci. Vous voyez qu'il y a le picot ici, le trou 5 mm, et là un autre trou qui correspond parfaitement, ça permet de mieux savoir où les connecter. Et donc on utilise un port qui est sur le côté pour venir mettre ici. Point négatif, déjà je trouve que ce port est beaucoup trop éloigné. Ils auraient dû faire un truc avec les chenilles, par exemple les ramener encore, ramener les chenilles ici à l'intérieur, ramener celle-ci sur le côté et avoir le port plus près du bras. Ça aurait peut-être tapé un petit peu dans l'épaule, mais ça aurait fait plus joli à mon goût. Voilà. Et donc maintenant Megatron est terminé et je trouve qu'il en jette. Ce n'est pas le meilleur Megatron, mais en même temps je trouve que niveau Megatron Chuck qui ont été faits, que ce soit en officiel ou en third party, c'est un des meilleurs. Edgemon, qui est sorti il y a quelques temps déjà, n'était pas très joli. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai détesté, à partir du moment où j'ai découvert, j'ai pas du tout aimé le Megatron Classics Voyager Class.
Donc je trouve que celui-ci est le meilleur parti qu'on puisse avoir pour un Megatron Chug qui ressemble au G1 mais pas trop. Voilà. Après ça reste mes goûts. Vous pouvez avoir n'importe quel goût, hein. Je suis pas là pour juger. Et donc on va pouvoir passer en revue ce Megatron. Cette review dure depuis beaucoup trop longtemps. La tête déjà est extrêmement ressemblante à Megatron, évidemment. Bon, peut-être que l'image est trop claire, je sais pas. Peut-être que si je me mets, voilà, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça, à sa hauteur. Donc voilà, la tête est très proche de Megatron. Évidemment, le torse, si ce n'était ces stickers comme ça, chromés, absolument dégueulasses, ça serait très bien. L'abdomen que je trouve très joli. La ceinture, donc qui est très large, parce qu'il y a quand même ces pièces-là qui doivent tourner pour la transformation en mode alternatif. Ce qui fait qu'il n'a pas l'air très athlétique, mais bon, c'est pas non plus très grave. Bon, les jambes qui sont celles de Blitzwing, hein, ça par contre, typiquement, c'est les jambes de Blitzwing. Ils auraient peut-être pu changer les pieds, ça aurait été pas mal, mais ils l'ont pas fait. C'est déjà bien, on a un torse nouveau et un visage qui est nouveau, mais bon. Donc les bras, que je vous ai amplement montré pour la transformation. Les mains, qui sont plutôt pas mal, mais malheureusement fixées dans l'avant-bras. Niveau articulation, nous avons la tête sur un ball joint, donc ça peut faire 360 degrés, pas beaucoup sur le côté. Les bras peuvent pas faire un 360 degrés, mais c'est déjà pas mal. Hein. Ça peut aller quasiment vers le haut et entièrement vers l'arrière. Ça peut aller entièrement vers le haut sur cet axe-là, et si vous voulez, vous pouvez même, comme ça, avoir le bras qui passe vers l'avant, ce qui est plutôt sympa, pour parer un coup, par exemple, dans une stop motion ou n'importe quoi. Hein. Ça tourne évidemment au niveau du bras, pour la transformation. Ça peut se plier à ce niveau-là, et on peut ramener le bras comme ça. Bon, c'est le Sideways Elbow Action de Thew, si vous cherchez sur internet. Hein. Je l'avais déjà mentionné dans une review ultérieure, mais je ne sais plus laquelle. Je l'ai dit tout à l'heure, le point est fixe. Aucun mouvement au niveau du bassin, justement parce qu'il y a ces pièces-là. Ou alors parce qu'ils n'ont pas voulu se fouler. Hein. Ça peut venir des deux. Il peut mettre la jambe entièrement vers le haut, entièrement vers l'arrière à partir du moment où on fait attention aux ailes. Sur le côté, aucun problème non plus. Bon, par contre, c'est pas sur... c'est juste sur pivot et pas sur Ratchet, donc forcément on a ça, ce problème-là de la jambe qui part relativement vite. On a une rotation ici, un genou comme ça, mais on peut utiliser le genou plus interne si on en a envie, même si ça peut faire moche. Hein. Et aucun mouvement au niveau du pied qui est coupé en angle de manière à avoir une pose assez sympathique dès le début. Voilà. Pour les petits gimmicks, nous avons évidemment le truc qui permet d'élargir en quelque sorte la tête sur les Voyager Class, donc il suffit d'ouvrir, appuyer sur le bouton rouge et appuyer vers le bas. Et voilà, on a deux petits trucs qui sortent, c'est comme des lance-missiles. Ça rappelle le Blitzwing G1, donc je ne l'utiliserai pas. Voilà. Le canon à fusion est plutôt pas mal et ne gêne aucun mouvement. Seul problème, c'est qu'évidemment ici c'est pas très joli, hein. Mais bon, on finit par s'y faire. Ça serait encore plus moche si on mettait de ce côté-là, hein, étant donné que le canon à fusion de ce côté-là n'est pas complet. Donc bon, on finit par s'y faire, étant donné que j'ai pas envie et j'ai pas de quoi acheter les kits d'upgrade. Je vais laisser comme ça. Donc voilà, ce Megatron est très joli, et pour les comparaisons, le voici avec Blitzwing, évidemment, étant donné qu'on a fait la comparaison dans les deux autres modes. Donc vous pouvez voir que le canon de Blitzwing est plus grand, ce qui est normal, étant donné que sur Blitzwing, on va laisser le canon... Enfin, on va laisser le remold du canon à fusion sur le canon ici pour faire vraiment le canon de Blitzwing, hein, normal. Mais bon, je trouve que les deux sont bien pour deux triple changer avion tank. Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Je préfère légèrement Megatron, mais ce Blitzwing là a beaucoup de bonnes idées dedans, qui auraient pu être mieux si le jouet avait par exemple su tenir ses épaules. Remarquez que ce jouet-là non plus ne peut pas forcément tenir ses épaules parce que ici ça reste relativement lâche. Évidemment c'est le seul bras qui n'est pas lâche sur lequel je le fais, donc voilà, il ne peut pas tenir son bras vers le haut avec celui-ci. Donc les deux ont des mauvais points.
Voilà, après, à vous de choisir si vous voulez Blitzwing ou si vous en avez déjà un. Une autre comparaison avec Galvatron, dont j'ai déjà fait la review sur ma chaîne. Voilà, donc vous pouvez voir qu'ils font à peu près la même taille. Et je trouve que c'est très bien d'avoir eu les deux dans la même gamme, parce que ça permet, enfin les deux dans la même gamme et dans la même taille, ce qui permet justement de faire la scène de régénération, par exemple, et ce qui permet enfin d'avoir, pour ma part, hein, un bon Megatron Chug et un bon Galvatron Chug. Voilà. Et dernière comparaison avec un Optimus Voyager, Chug aussi, le Classics, bon ici couleur Age of Extinction, voilà. Première review que j'ai fait sur ma chaîne. C'est mieux. Donc, je trouve qu'ils sont plutôt bien. Megatron est un tout petit peu plus grand que lui. Et étant donné que lui, ce sera pour ma part toujours le Optimus Chug de référence, étant donné que les autres sont pas jolis, le Combiner Wars c'était vraiment pas beau et le Titan's Return n'est pas un Optimus purement G1. Je suis pas pour forcément être vraiment très G1, mais le Optimus Titan's Return est vraiment un G2, hein, c'est fait exprès. Voilà, donc lui c'est le Optimus de référence, et je pense que maintenant pour moi ce Megatron là sera le Megatron Chug Voyager de référence. Voilà. Donc c'est tout pour les comparaisons, je pense aussi que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette figurine là. Je la trouve vraiment bien, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. Discutez sur cette figurine, allez-y, je serai là pour répondre. Hein. Oui, j'encourage beaucoup les commentaires en ce moment parce que j'aime bien avoir des commentaires. Donc voilà, je pense que c'était tout pour la review du Transformers Titan's Return, Doomshot et Megatron Voyager Class. J'espère que ça vous aura plu. Hein. J'espère que ça vous aura permis de décider si vous voulez vous l'acheter ou pas. Si vous le trouvez en magasin ou sur internet, parce que maintenant que je fais cette review, avec un peu de chance, il n'est plus disponible, comme tout le temps, quand je fais une review. Mais bon. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformersaffaires.com. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay leader, fanformer un jour, fanformer toujours. Allez, salut!